Avant qu'on commence la vidéo, j'aimerais te dire que tu peux retrouver 7 vidéos de ce genre sur ma chaîne YouTube dans lesquelles tu vas apprendre gratuitement à devenir un photographe et un vidéaste de soirée et commencer à générer tes premiers revenus avec la photo et la vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation spécifique à la création de contenu en soirée, que ce soit pour la photo ou la vidéo, mais je te reparle à la fin de la vidéo. Nous voici enfin dans l'une des parties les plus intéressantes de ce module. Comme tu peux le voir sur cette table, voici tout le matériel que j'utilise pendant mes prestations en soirée, que ce soit pour la photographie ou la vidéo. Évidemment, ce n'est pas le meilleur matériel. On peut toujours avoir plus, mais j'ai pas un budget limité. Et avec ce que j'ai aujourd'hui, je peux évidemment réaliser des prestations de très bonne qualité. Au total, tout ce matériel va coûter environ 2800 € que j'ai investi au fur et à mesure de mon métier et de mes prestations. Ça représente un coût, c'est sûr, mais aujourd'hui, il est largement rentabilisé à force de travailler et gagner de l'argent. Et maintenant, j'utilise uniquement l'argent que je génère avec mon travail de vidéaste et de photographe pour me payer du nouveau matériel. J'attends pas comme avant mon anniversaire ou Noël pour m'acheter un objectif ou mon boîtier. Pour te présenter mon matériel, je vais partir du moins important au plus important en te donnant à chaque fois le prix, puis quelques-unes de ses caractéristiques, mais aussi avantages et inconvénients. Et surtout sur pourquoi je l'utilise aujourd'hui dans mes prestations de soirée en situation de basse luminosité. En premier, je vais te parler des batteries externes. Pour faire simple, ça peut toujours te sauver. Que ce soit pour recharger ton téléphone ou les batteries de ton appareil photo, c'est toujours plutôt utile. Cette batterie-là, elle a une capacité de 20 000 mAh, donc je peux recharger grosso modo mon téléphone 6 fois et je l'ai choisi de par sa taille et son poids qui sont relativement petits. Après, la batterie elle reste dans le sac à dos, donc je la prends toujours en cas de souci, mais voilà, c'est toujours si tu as un pépin de batterie, ça peut toujours te sauver. Elle coûte environ 30 € sur Amazon. Le second matos qui tout simplement me permet d'amener mon matos en soirée, c'est un sac. Celui-ci, c'est le Lowe Pro Tactile 450W2, je crois. Je vais quand même pas te présenter chaque caractéristique, mais accroche-toi quand même. Avec ce sac, je peux tout mettre dedans. Que ce soit mon matos à moi ou même le matos de 2 photographes pour une soirée. Il est plutôt très sécu. Et je ne vais pas te parler de sa portabilité parce qu'en fait, je l'amène juste en soirée et ensuite je le pose dans un coin sécurisé. Mais c'est juste vraiment pour amener mon matériel en toute sécurité. Et il coûte environ 200 €. C'est encore une fois un gros investissement. Mais je ne m'en sers pas que pour les soirées, je m'en sers pour d'autres prestations. Mais si tu veux investir moins cher dans un sac, soit tu prends un Eastpak et ça, bon, je te le conseille quand même pas. Soit tu prends un petit sac en bandoulière comme celui-ci. C'est très simple. Tu l'ouvres et tu as 2 compartiments. Tu mets ton appareil photo là et ton objectif là ou ton flash. Tu essaies d'empiler un peu le tout et ça suffit largement quand tu commences dans la création de vidéos et photos en soirée. Ce sac là il coûte environ 30 € sur Amazon. Après il y en a plein de tout type, mais on est sur du entre 20 et 50 € pour des petits sacs de ce gabarit là. Ensuite, l'évident kit de nettoyage indispensable pour tout photographe ou vidéaste avec la poire, le chiffon et les pinceaux. Le kit il coûte environ 10 € en général, mais c'est quand même important d'en avoir un en soirée parce que ça arrive que nos matos aient quelques petits dégâts d'alcool ou encore de petites poussières sur l'objectif ou le capteur. Et si tu ne nettoies pas ton matériel, voilà le type de photos et de vidéos que tu vas retrouver après ta prestation. Donc il faut toujours que ton matos soit propre. Pour continuer, je te présente les indispensables cartes SD. Si tu n'en as pas, pas de rush et pas de photos enregistrées. Moi j'ai des SanDisk 128 Go avec une vitesse d'écriture de 170 Mbps par seconde, donc je suis tranquille à la fois au niveau du stockage mais aussi de l'enregistrement. C'est rare que sur une soirée j'atteigne plus de 50 Go de données, même si je shoot en 4K et que je prends des milliers de photos en format RAW. Donc je les conseille à tous, elles coûtent environ 30 à 40 € sur Amazon. Après tu peux bien sûr prendre d'autres cartes SD comme des 32 Go ou des 64 Go, mais il faut toujours que tu fasses attention à la vitesse d'écriture des cartes SD. Essaye de ne pas être en dessous de 100 Mbps par seconde au moins. Et pour le stockage, privilégie au minimum 64 Go. Maintenant, on va attaquer dans le vrai. Le matos qui me permet finalement de prendre des photos et de filmer l'événement. En premier, on va parler du Flash Cobra pour la photo. Celui-ci, il coûte 208 € exactement. Il s'agit ni plus ni moins que du Godox V862S. Et tout le monde connaît la marque Godox, c'est l'un des patrons du monde de la photo et des Flash Cobra. Grâce à ce Flash Cobra, je peux capturer n'importe quelle photo en soirée et avec sa lumière, toutes mes photos sont bien éclairées et ça c'est génial.
il pèse quand même son poids sur l'appareil. Il faut ajouter quasiment un demi-kilo et ça finit par peser à la fin de la soirée. Mais c'est un gros plus pour la photo et sans lui, je ne ferais pas les mêmes prestations. En termes de batterie, j'utilise généralement à une puissance comprise entre 1,128e et 1,64e. Et si je l'utilise à pleine puissance, je peux prendre environ 600 clichés. Donc on est vraiment très large si tu l'utilises seulement à 1,64e ou 1,32e. Généralement en soirée, il ne descend pas à la moitié de sa batterie. Donc je suis toujours nickel là-dessus. Dans les prochains modules, on s'attardera sur ce flash, sur ce qu'il permet de faire en détail. Et je peux t'assurer qu'il régale. C'est quoi la deuxième règle tout à l'heure? Partir avec des lumières d'appoint. Les miennes, les voici. Ce sont des petites lampes RGB de chez Ulanzi à 30 € l'unité. Bon, le RGB, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais ça peut toujours servir pour d'autres trucs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en mettant ces petites lampes sur ma caméra, ça va me permettre d'éclairer ce qu'il y a devant moi. C'est super utile que ce soit pour les photos ou les vidéos. Et en plus, je me fais remarquer et les gens viennent plus facilement à moi. Je suis là en soirée avec ma grosse lampe, tu vois une grosse lampe, tu sais qu'il y a un photographe et tu sais que je suis là. Pour leurs utilisations en soirée, on aura l'occasion d'en reparler car je suis vraiment fan de ces petites lampes et franchement, c'est vraiment un accessoire important, hyper important, méga important à avoir pour tout photographe et vidéaste de soirée. Pour la puissance, elles ont pas mal de peps. Moi, je m'attendais à moins bien que ça, mais je suis quand même surpris de leur puissance. Après, c'est pas la même force qu'un flash, mais ça aide beaucoup. En termes de batterie, ces lampes à pleine puissance, elles durent environ 1h30 à peu près, ce qui est relativement peu. Après, c'est rare que je sois à pleine puissance en soirée, mais c'est pour ça que j'en ai acheté plusieurs pour pouvoir changer de lampe pendant la soirée. Pour prendre des photos, il te faut une caméra. Moi, j'utilise le Sony Alpha 6400 ultra connu. Et pour ne pas m'attarder sur ses caractéristiques, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube si tu as besoin de renseignements dessus. Mais en bref, je peux filmer en 4K à 25 images par seconde, en HD à 100 images par seconde, donc à ralenti x4. La montée en ISO est très bonne chez Sony, donc je peux aller jusqu'à 1200 ISO avec cet appareil. C'est un capteur APS-C et je t'expliquerai ce que c'est dans la prochaine vidéo. En termes d'image, on a du 24 millions de pixels. On peut shooter en rafale à 10 images par seconde et mon flash Cobra suit la rafale, donc c'est vraiment très sympa. On peut aussi shooter en PNG, en RAW et même les deux formats en même temps. Et pour le format RAW, je t'en parlerai aussi dans la suite de la formation. Il est super léger, donc ça te casse pas le bras à la fin de la soirée. Ce qui est vraiment le plus lourd, c'est le flash Cobra. Si je veux conseiller une caméra ou un appareil photo à quelqu'un qui veut faire du beau travail, c'est cet appareil que je conseillerais et pas un autre. Moi, j'ai pris la marque Sony parce qu'elle est très forte en basse luminosité et c'est carrément en fait ce qui nous intéresse ici. J'ai oublié de t'indiquer le prix. En boîtier nu, il coûte 900 €, ce qui encore une fois représente un investissement assez conséquent. Mais si tu as un tout autre budget, un budget moins important, je te présenterai d'autres boîtiers qui ont aussi des caractéristiques qui sont intéressantes pour les soirées. Donc voilà le Sony A6400 que j'utilise. Il est tout petit. Là, j'ai un 16-50 mm monté dessus. Mais généralement j'ai soit le 30 mm de chez Sigma, soit le 18-105 qui est en train de filmer. Maintenant les objectifs. Ma caméra tu la connais, mais je t'ai montré un boîtier nu et on ne peut pas prendre deux photos avec un boîtier nu. Il faut un objectif. Moi j'utilise deux objectifs pour ce genre de prestation. Le 18-105 à f4, ça éclaire pas beaucoup, mais je te montrerai après pourquoi. Et ensuite le Sigma 30 mm à f1.4 et ça c'est vraiment bon. En premier le 18-105. D'abord 18-105 mm, c'est une énorme plage focale qui me permet d'avoir tout type de photos et de vidéos de soirée. Que ce soit du plan d'ensemble, comme des photos de groupe, ou de portrait, j'ai tout. Par contre, ce qui fâche, c'est le f4. L'ouverture, elle est trop faible et si je ne mets pas à la fois du flash pour mes photos ou des lampes Ulanzi pour les vidéos, cet objectif, et je te le dis clairement, ne me sert à rien. Mais vu que j'ai du matériel qui compense ces points faibles, je l'utilise encore et je pourrais l'utiliser plus tard. En termes d'investissement, cet objectif est au prix de 500 € ou encore 400 suivant si tu le prends ou non en occasion. Mais l'objectif que je conseille en priorité, c'est celui-ci. Le magnifique Sigma 30 mm à ouverture à f1.4, ce qui est énorme. Dans cette gamme des Sigma 1.4, il y a aussi le 16 mm à f1.4. Moi je ne l'ai pas pris parce que je trouve que 16 mm c'est un angle trop grand, alors qu'avec le 30 mm, je peux faire des plans d'ensemble, de groupe, mais aussi me concentrer un peu plus sur du portrait. Et vu que j'avais un budget limité, j'ai dû me concentrer sur une seule focale fixe. Le fait que cet objectif ouvre jusqu'à f1.4 lui permet de capter beaucoup plus de lumière que le 18-105 mm et donc
Je peux l'utiliser avec plus de facilité dans certaines conditions sans flash ou sans lumière d'appoint. En termes de budget, cet objectif je l'ai eu pour 320 € et c'est sincèrement l'un des meilleurs investissements de matos dans lequel j'ai investi pour mes soirées. Et pour finir, et ça c'est simplement un bonus ou plutôt un caprice de ma part, j'utilise ce petit truc. C'est une caméra 360 degrés pour être plus précis. C'est la Insta360X3, la toute dernière. Je ne vais pas m'attarder sur ses specs, atouts et inconvénients parce que je vais être franc avec toi, tu n'en as pas besoin en soirée. C'est seulement moi qui l'utilise pour créer du contenu et filmer cette formation. Elle m'a coûté exactement 536 € et franchement, je l'adore, mais toi, encore une fois, tu n'en as pas besoin. Si tu veux te procurer le même matériel, tu peux retrouver ce que j'appelle mes kits sur le lien que tu trouveras à la fin de ce module, ainsi que d'autres kits que je vais te présenter dans les prochaines vidéos. Tout ça, c'est le matériel que j'utilise aujourd'hui pour réaliser du contenu en soirée avec des lumières très basses, voire absentes. En attendant, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer concrètement ce qu'est du matériel adapté pour les basses lumières en soirée. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai donc créé cette méga formation complètement incroyable qui va t'apprendre à devenir un véritable photographe et vidéaste professionnel de soirée. Car je traite des deux métiers. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de soirées tout au long de l'année et je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire pour vivre de ta passion et en même temps kiffer ton travail et progresser de manière fulgurante dans des prestations de soirée. Je te laisse le lien de la formation dans la description de la vidéo et si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans l'espace commentaire juste en dessous. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, un grand merci à toi et pour te remercier de ta loyauté, laisse-moi t'offrir un petit code promo de 27% sur la formation. Voici le code, c'est YouTube en majuscule. Et avec ce code, tu vas pouvoir obtenir cette formation et vivre de ta passion à moindre coût. Le choix, c'est à toi de le faire. En attendant, moi et tous les autres élèves de cette formation, on va kiffer cette nouvelle vie et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!